Bonjour à tous. La campagne électorale pour les municipales et les régionales bat son plein. Même si tout se passe dans le calme et dans une ambiance bon enfant, bien des sujets méritent débat, notamment la question du logo du PDCI, bien présent sur les affiches du RHDP, parti unifié, malgré les protestations du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, qui s'est retiré de la coalition au pouvoir. Affaire du logo et du bureau politique du PDCI, déni de justice ou non, c'est le thème de ce débat. Mais avant de vous présenter mes invités, je vous propose d'écouter le secrétaire exécutif du PDCI, M. Maurice Kakogi-Kaouye, à propos de cette affaire de logo dans laquelle la justice s'est déclarée incompétente. Il est au micro d'Armand Blédou et de Joseph Zécré. On a fait une requête à la Cour, à la CEI. Elle dit qu'elle n'est pas compétente parce qu'elle prend les dossiers et voit l'éligibilité. On dit d'accord. Et ils ont envoyé les dossiers à la Cour suprême. Et la Chambre administrative a sorti l'argument suivant. Que le PDCI a signé la charte d'adhésion au RHDP. On attend que le PDCI dise il n'est plus dedans, mais il n'y a pas de preuves matérielles. Donc, le PDCI, ils nous ont déboutés. Et Dieu merci, le 24, on a fait notre BP. On a pris une résolution du retrait du PDCI au RHDP. On a saisi le juge de référé. On a donné la résolution signée du président dans les formes légales. On a donné au juge. On a donné tout. Voilà. Bon, donc voici la décision. On dit que sur l'affaire du logo, le juge des référés dit que comme c'est une affaire de parti politique, il se déclare incompétent. Alors que cette même justice avait donné raison pour suspendre. Donc vous-même tirez les conclusions. Je vous présente mes invités, les invités de ce numéro de Ce qui fait débat. André Silver-Conan, journaliste, analyste politique. Bonjour André. Bonjour. Alafé Wakili, journaliste et fondateur du groupe de presse L'Intelligent d'Abidjan et Afrique Presse. Bonjour Alafé. Bonjour. Alors, première question tout de suite. Tout est parti donc de la plainte du sieur Jérôme Nguesson, qui appartenait jusque-là au bureau politique du PDCI. Une plainte déposée devant la justice contre le PDCI, son parti. Pensez-vous que cette requête du plaignant est fondée? Absolument. Moi, ma position là-dessus, elle est radicalement simple. Oui, c'est une requête fondée, dans ce sens que, premièrement, Monsieur Jérôme Nguesson attaque donc les décisions qui sont issues de ce bureau politique, notamment le fait que plusieurs personnes s'inscrivent pour prendre la parole. À ces personnes, une bonne dizaine à qui le président du PDCI, donc Henri Konan Bédié, remet la parole. Et parmi ces personnes-là, la majorité se dégage en faveur du RHDP. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un communiqué qui sanctionne ce bureau politique, alors que une bonne partie des participants a hué certains partisans qui sont sortis, et donc, pas des moindres. Et non des moindres. Le communiqué qui sanctionne donc le bureau politique n'est pas conforme aux prises de position des uns et des autres. Problème. Mais il y a un problème encore plus important, c'est que, qui pose même le problème du fonctionnement du PDCI, c'est que le bureau politique, enfin les tests du PDCI disent que les résolutions du bureau politique ne sont pas attaquables. En tout cas, ne sont attaquables qu'au sein d'une instance supérieure du parti politique. Je pense que c'est quand même assez gros. Et il fallait que quelque chose soit fait. C'est ce que M. Jérôme Nguesson a fait. Il faut dire qu'il y a eu une série de procédures. D'abord,
il a porté plainte pour ce bureau politique du 17 juin et en cours de route, pour avoir porté plainte et se basant sur les tests, il a été sanctionné et il a été exclu, je crois, du PDCI. Donc, cette procédure-là, il a gagné la première partie, la justice a ordonné au PDCI de le réintégrer. Et d'ailleurs, je pense que le PDCI a fait droit, puisque son nom était, je crois, sur la liste des participants au bureau politique du 24 septembre, mais il ne s'est pas présenté. Ça, c'est un. Et de deux, il a posé un problème de fond, au-delà du brouhaha qui a entraîné les résolutions de la période, au-delà du fait qu'il conteste le retrait du RHDP, il pose une question de fond. Il dit que le bureau politique s'est octroyé des prérogatives qui ne lui sont pas reconnues par les tests du PDCI. Et il note d'ailleurs des irrégularités. Oui, il note des irrégularités, qu'il y avait des loubas, des gens qui n'avaient pas qualité pour assister au bureau politique. Pour moi, ça c'est secondaire. La question de fond qu'il pose et qui doit faire l'objet d'une décision du juge dans le fond, il me semble, dans quelques jours, était que le bureau politique n'est pas qualifié pour prendre les décisions qu'il a prises. C'est la preuve d'ailleurs, le bureau politique a dit on endosse l'accord du parti unifié, mais on va l'examiner dans le fond au Congrès. Ça veut dire que c'est une question qui mérite d'être examinée au Congrès. Si on doit aller au Congrès pour réagir sur le parti unifié, comment peut-on se permettre en bureau politique d'exercer des prérogatives liées au Congrès, à savoir le mandat du président du parti? Ça, c'est la question de fond qui l'interpelle. Alors, donc le bureau politique ne devrait pas se substituer au Congrès? Alors, il faut bien savoir, il faut connaître les tests du PDCI. De mémoire, je sais que en ce qui concerne les partis politiques en Côte d'Ivoire, entre deux congrès, il y a des bureaux politiques qui se donnent des prérogatives de congrès. Et cela, c'est dans tous les partis politiques? Dans tous les partis politiques. Quand vous prenez le RDR, son congrès constitué, je crois, en 1994. Par la suite, il y a eu un congrès, je ne me rappelle plus très bien, en 2000. Et l'autre congrès, c'est récemment. C'est assez récent. Voilà. Et donc, entre ces deux congrès, il y a des bureaux politiques. Voilà, un peu comme, si vous voulez, l'article 48, sous fameux Laurent Gbagbo, qui permettait de prolonger le mandat présidentiel. Voilà. Pour moi, tout cela participe, si vous voulez, des petits arrangements au sein des partis politiques. Avec les tests. Voilà, avec les tests. Et ils sont aidés en cela par la justice, certainement qu'on viendra. Ouais. Alors, moi, je dirais, il y a un ami qui est au PDCI qui dit tout le monde est d'accord. C'est lui, celui qui n'est pas d'accord. Adjoumani était à Daoukro, il était le seul qui a voté contre. Quelqu'un s'est abstenu. Et si lui, il venait, ils allaient être 2, alors que les gens sont 300, 400. Je dis oui, même s'il y a 1 million de gens qui sont d'accord et qu'il y a une seule personne qui dit non, la justice peut regarder. Ce qu'André a dit, on l'accepte lorsque tout le monde est plus ou moins d'accord. C'est-à-dire ces arrangements-là, quand ça arrange, tout le monde est arrangé, on est d'accord. Encore que, même si tous les militants sont d'accord dans le parti, le procureur peut dire « Ah non, vous tous êtes d'accord, mais c'est du faux que vous avez fait parce que vous avez violé les thèses de votre parti. » Le procureur peut s'auto-saisir. Parce qu'il faut qu'on pose des actes qui sont conformes aux textes de nos partis, aux lois et aussi à la Constitution. Donc, c'est là la question que pose Jérôme Nguessan pour ces deux procédures. Alors, quelles conséquences donc, maintenant qu'il a promis saisir la justice autant qu'il le faudra pour que le PDCI respecte ses propres textes? Oui. Non, moi je pense que, vous savez, il y a beaucoup de fantasmes autour de cette affaire de Jérôme Nguessan. Mais les Jérôme Nguessan au sein des partis politiques, personnellement, en tant que, si vous voulez... citoyen déjà? Oui, citoyen qui lutte pour qu'il y ait davantage de démocratie. Ce genre d'initiative doit être encouragé. Voilà, parce que, voyez-vous, il y a trop de petits arrangements avec les tests dans nos partis politiques. Et comme je l'ai dit, ça pose problème. Ces petits arrangements sont encouragés par la justice. Parce que, voyez-vous, en 2013, lors du congrès qui a vu donc l'élection
pour 5 ans d'Henri Konan Bédié au cours de ce congrès. Rappelez-vous, Kouadio Konan Bertin et Didier Madi étaient candidats. La même justice avait aidé, on va dire. Oui, mais parce que le président Bédié ne devait pas être toujours à la tête. Voilà, du justement, PDCI. il avait 75 ans. Ouais. Et il était touché par La limite d'âge. Voilà. Mais rappelez-vous, les Kakabé avaient saisi la justice. Mais ils ont été déboutés. Justement, ils ont été déboutés. Voyez-vous, c'est cette intrusion malheureuse de la justice dans le débat politique en faveur d'un camp quand ça l'arrange et contre un autre camp contre le même camp quand ça l'arrange pas. C'est ça qui pose problème. Alors, est-ce que cette intrusion-là est du fait de la justice? C'est pas la justice est assise et les gens vont la chercher. Qui la cherche la trouve. Non, qui la cherche la trouve. Là, il est en train d'éluder le... Non, pas du tout. Qui la cherche la trouve. À l'époque, les Kakabé sont allés la chercher, ils ont été déboutés. Aujourd'hui, le Kakabé du jour, c'est Jérôme Nguessan. Par un concours de circonstances, il n'est pas débouté. Bon, les données ont changé. C'est le président Bédié qui a changé de position. Avec les tests de la justice. Cela signifie que hier, lui, il aurait dû dire... La justice m'a donné raison, mais j'ai tort. Donc, je refuse d'accepter ce que la justice a dit. Non, ça, c'est un autre angle. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Sauf qu'on ne peut pas défendre... Sinon, la justice, elle est là, elle elle ne bouge pas. Avec ce qui s'est passé hier. Et puis, on ne peut pas ne pas être d'accord avec ce qui s'est passé hier. Et puis être d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ma position est que ce qui s'est passé hier n'était pas normal. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas normal. C'est qu'on ne peut pas avoir été d'accord avec ce qui s'est passé hier et puis refuser d'être d'accord aujourd'hui. C'est ça. C'est-à-dire que soit on n'est pas d'accord hier, donc on ne doit pas être d'accord aujourd'hui. Non, je ne parle pas de Bédié parce que c'est sûr. Ceux qui étaient d'accord hier, là, je parle de mon interlocuteur. Moi, ma position, elle est très claire. Voilà. Je n'étais pas d'accord hier. Sur ce qui s'est passé et je ne suis pas d'accord aujourd'hui avec ce qui se passe. Maintenant, ceux qui étaient d'accord, ceux qui étaient d'accord, non, je parle de vous. Ma position, c'est quoi? Ma position est que hier, elle a fait, les gens ont accepté. Non, votre position, c'est quoi? Hier, c'était normal ou pas? Bon, moi, je ne suis pas partie prenante. Non, je ne suis pas partie prenante. Ce que je constate, c'est que ceux qui dénoncent ça aujourd'hui, ils en avaient bénéficié hier. Oui, ça c'est fait. Je les trouverais plus crédibles si hier déjà ils avaient dénoncé. Je vous rejoins donc, à la limite. Non, mais vous ne prenez pas position. Donc s'ils n'ont pas dénoncé n'importe peu. Ma position est que pour qu'ils soient crédibles, pour que eux je les écoute, ils devaient dénoncer ce qui s'est passé. Non, hier. mais justement, pour que vous puissiez être crédible aussi, leur point de vue ne me paraît pas recevable. Ma position elle est simple. Il devait dénoncer hier. Monsieur Guigawé, monsieur Bédié devaient dénoncer hier. Oui. Ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, ne l'ayant pas fait, je ne les écoute pas aujourd'hui. Non, on parle de la justice. C'est ma position. On parle de la justice. La justice, je dis, c'est des gens qui vont la chercher. C'est pas une réponse. Je ne comprends pas ce que vous avez dit. Ne juge pas ce que je dis. On veut faire débat, mais non, mais je ne comprends pas. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Non, c'est pas un concours de maître et de l'élève. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas de ça il s'agit, Ange. C'est pas de ça il s'agit. Hier, la justice a rendu une décision. Ok, la justice a rendu une décision. Était-ce normal ou non? Les gens qui en ont bénéficié, qui ne devaient pas en bénéficier, ont applaudi. Donc aujourd'hui, là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Je les aurais trouvés crédibles. Aujourd'hui, ils se plaignent. On est ici pourquoi? Parce qu'ils se plaignent. Vous avez dit par ailleurs qu'il y a déni de justice. Je profite pour dévancer, pour dire qu'il n'y a pas de déni de justice de la part de ceux qui auraient aidé à dénier la justice hier. Ceux qui prétendent qu'il y a déni de justice, ils ont profité d'un éventuel déni de justice hier. Encore que le déni de justice n'est pas évident là. Le déni de justice, ce n'est pas prendre une décision qui n'arrange pas. Et sur le déni de justice, c'est autre chose. Et sur le logo, s'il y a déni de justice ou pas, quand la justice dit qu'elle n'est pas provisoirement compétente pour statuer sur la question. Il y a absolument déni de justice. C'est vrai que moi, j'aime bien discuter avec des gens qui ont des positions claires. Pour moi, un journaliste, surtout politique, un intellectuel, tu veux
peser dans le débat doit avoir des positions claires et non mitigées. Vous pensez que oui, il n'a pas de position, il n'a pas de position Il n'a claire. pas de position Là, claire. par exemple, vous dites qu'il y a déni de justice, il dit qu'il n'y a pas de déni de justice, non, c'est là, une position vous portez claire. un jugement. Non, Il n'y a pas de déni de justice, c'est une position Merci, claire. merci. Le Il y a premier pas de sujet, déni de il justice. n'a pas pu donner de position. Mais je donne Ok. une position, Alors, la position elle ok, est claire. non, pour moi, elle est claire. revenons à Vous l'affaire ne du la logo. comprenez pas, vous Oui. ne l'acceptez pas, c'est tout. Non, Vous non, pouvez dire pour qu'il n'y a moi- pas de position, pour il y a moi- une position évidente. Non, pour moi, il y a, sur l'affaire du logo, il y a absolument déni de justice parce que c'est, si vous voulez, le déni de justice, c'est quoi? C'est le refus pour une juridiction de se prononcer sur une affaire alors qu'elle est habilitée à le faire. Qu'est-ce qui se passe au niveau du logo du PDCI? Au niveau du logo du PDCI, le PDCI saisit la CEI pour dire, écoutez, il y a utilisation abusive de mon logo, de mon emblème, de mon sigle, voilà. La CEI, par une sorte de magie, sinon, à la limite, qui n'est pas tout à fait responsable, décide que le PDCI devrait saisir la Chambre administrative de la Cour suprême. Le PDCI saisit la Chambre administrative de la Cour suprême qui se déclare incompétente. Voilà. Et le PDCI va donc saisir le juge des référés qui, entre-temps, avait pris une décision. C'est pas le même juge, hein? Non, bien sûr, c'est pas le même juge, mais enfin, c'est le même tribunal. Qui, entre-temps, avait pris une décision en sa défaveur. Ce même juge des référés, intitulé personné, c'est pas la même personne, mais c'est le même juge des référés, donc la même fonction. Au sein du même tribunal, pour la même affaire politique, le juge se déclare incompétent. On est dans le déni de justice. Le déni de justice, ce n'est pas refuser de rendre une décision conforme qu'on souhaite. Le déni de justice, c'est refuser même de traiter de la question. Or, dans le cas d'espèce, le PDCI a été entendu par le juge des référés. L'autre partie a été entendue. Le PDCI a exposé ses arguments. C'est à la suite de cela que le juge des référés s'est déclaré incompétent pour l'urgence. Dans l'urgence. L'urgence, c'est quoi? Le PDCI dit, on peut nous poser tort avec ce logo, donc il faut demander qu'on le retire. Mais le juge des référés peut estimer qu'il n'a pas suffisamment d'éléments dans l'urgence pour donner droit à la requête du PDCI. En quoi le dit est-il un déni de justice? C'est lorsque le PDCI n'est même pas entendu, n'est même pas écouté. Allez-y vous faire voir ailleurs que là, il y a déni de justice. Il y a une audition, on entend le PDCI, on l'écoute. Et il dit, les arguments que vous avez donnés ne me paraissent pas pertinents pour trancher, donc je me déclare incompétent en l'état actuel des éléments, dans l'urgence. Dans l'urgence, ça n'empêche pas qu'il peut ramener la cause au fond, comme le cas pour le dossier du bureau politique, pour qui il y aura une décision dans le fond. Cela dit, la requête du PDCI, quand on va la juger dans le fond, on va y revenir, il a fait des commentaires sur la CEI. Il ne faut pas oublier qu'il y a le RHDP parti unifié et il y a le RHDP groupement politique. C'est seulement le 24 septembre 2018 que le PDCI s'est retiré du RHDP groupement politique. Et lorsque le PDCI saisit la CEI, la Cour suprême et le tribunal, sa requête vise le RHDP parti unifié qui n'existe pas encore. Est-ce qu'il y a un document, un récépissé du RHDP parti unifié? Ça n'existe pas. On est dans les petits arrangements avec les C'est tests. pas des petits arrangements. C'est pas des petits arrangements. Les petits Non. arrangements avec les C'est pas des définitions aussi. petits arrangements. Il faut éviter des pirouettes dans les débats. Il faut éviter les concepts tout faits. C'est pas des petits arrangements. Il y a RHDP parti unifié et il y a RHDP groupement politique dont le PDC était toujours membre jusqu'au 24 décembre lorsqu'il s'est souvenu qu'il n'a pas formellement annoncé, acté son retrait. Mais si le RDA a utilisé ça, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la CEI? Voyez-vous, on est Est-ce qu'il y a un vraiment, problème au niveau de la CEI? on est vraiment dans les... Vous voyez, c'est ce que moi je dénonce, c'est cette facilité avec laquelle on s'embarque dans des choses. Pas des opinions, Voyez-vous, l'Assemblée générale constitutive du RHDP, c'était quand? Nous sommes en... Le 18 juillet, il me semble. Oui, c'est récent. Après la mi-juillet. Ou septembre. Voyez-vous, ça fait combien de mois? 2 mois. 2 ou 3 mois à peu près. Voilà, un peu plus de 2 mois. C'est-à-dire que du jour au lendemain, les gens peuvent décider que, en fait, tu vises le RHDP unifié et non
le RHDP fondamental. C'est vraiment... Ce qui est lors du bureau politique du PDCI d'ailleurs, lors du bureau politique du PDCI, le débat qui s'est posé, pourquoi le PDCI, lorsque le PDCI sort de son bureau politique, il donne mandat au président Bédié pour poursuivre les discussions autour du RHDP. Donc, il n'y a pas de rupture, ça continue. Et donc, Bédié reçoit Daoukro, Henri Diabaté et Kandia Camara en sa qualité du président de RHDP. Et il s'est même plaint, je crois, lorsqu'il y a eu le gouvernement, pour dire qu'il est quand même président du PDCI et du RHDP. Et qui n'a pas été on nous annonce un gouvernement RHDP, il n'a pas été associé. Jusqu'à cet instant-là, et jusqu'au 24 septembre, ce RHDP existe, groupement politique, avec l'usage du logo du PDCI. C'est à partir du 24 septembre, lorsque un juge veut nier cette réalité, cette résolution du bureau politique, qui est une résolution normale, puisque ça ne concerne pas le mandat du président et les statuts du PDCI, cette résolution est valable. C'est lorsqu'on va nier que depuis le 24 septembre, le PDCI n'est plus membre et que lorsque le président Bédié a dénoncé l'accord politique du parti unifié, c'était uniquement le parti unifié, sinon ce RHDP groupement politique. C'est une réalité, les partis doivent être plus rigoureux, plus exigeants eux-mêmes dans leur démarche et non dire que nous, intellectuels, n'avons pas de position. Notre rôle est d'interpeller les partis politiques et les acteurs. On va écouter... vous savez, demain, parce que cette décision du 24 septembre, n'empêche pas le RHDP aujourd'hui d'utiliser le logo du PDCI. Voilà, c'est pour dire que demain encore, malgré ce retrait acté par un bureau politique contestable ou non, la mouvance présidentielle, la coalition présidentielle, pourra toujours utiliser le logo ou autre chose appartenant au PDCI et trouver un argument fallacieux ou non. En tout cas, il ne nous trouvera pas, moi personnellement, il ne me trouvera pas en train d'expliquer ça. Alors, je vous dis depuis le 24 décembre, sans préjudicier de ce que les choses étaient déjà engagées, c'est une réalité qui est là. Je vous dis, si à une autre occasion, ayant expliqué cela, à une autre occasion, ce logo du PDCI ne disparaît pas de ce logo du RHDP groupement politique qui n'existe plus dès lors où le PDCI a formellement acté son retrait. Si après le 24 septembre, à une autre occasion, le groupement politique, les gens le sortent avec le RHDP groupement politique, je serai là, M. Sylvain, je vous en donne ma parole pour dénoncer la supercherie à cet instant. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de supercherie. Quelles conséquences finalement de cette décision de justice sur l'avenir, je veux dire, du président Henri Konan Bédié? Certains disent que tout ça viserait sa destitution. Oh, je ne sais pas, mais je pense que au sein du PDCI, en tout cas, certains dissidents font clairement savoir que l'élection même de Bédié et enfin sa présence à la tête du PDCI pourrait être problématique. Mais il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure, c'est concernant le déni de justice. Je pense que c'est important de revenir là-dessus. Le déni de justice, c'est pas le fait que une juridiction accepte de connaître un problème, je veux dire d'entendre les parties qui prouvent qu'il y a justice. C'est le fait que la juridiction refuse de juger. Voilà, c'est dans l'urgence. Il y a une nuance. La justice de l'urgence, c'est une forme de justice. C'est pas la seule justice. Suprême. La justice de l'urgence, la Cour suprême, la Chambre administrative a dit. Alors, maintenant, moi, je suis un juge. Cette même juridiction des urgences avait déjà auparavant. La justice de l'urgence est une justice d'exception aussi. Quelles conséquences? Non, je pense que quelles conséquences sur la présidence? Oui, la conséquence est que les partis politiques seront, surtout le PDCI, devra se conformer à ces tests. Voilà. À partir du 6 octobre, la question de la légitimité d'Henri Konan Bédié à la tête du PDCI va nécessairement se poser. Non, peut-être la légalité. Sinon, le président Bédié est légitime jusqu'à nouvel ordre. Il semble avoir l'adhésion de la base, de la masse et des militants du PDCI. Il est légitime, mais la question qui se pose, c'est la légalité. Effectivement, la légalité. Moi, je me dis que le président Bédié n'a pas de problème. Ça ne coûte pas. Je ne crois pas que ça coûte beaucoup de choses
encore que oui, ça peut ouvrir des velléités, des candidatures, mais puisqu'on a l'impression qu'il maîtrise vraiment la base, pour moi, ça ne coûte rien. D'organiser un congrès extraordinaire. Absolument. Extraordinaire, pour se prononcer sur un seul sujet. La dernière fois, c'était la candidature de M. Ouattara en 2015. Il a fait un congrès extraordinaire, ils sont venus connaître de ça. Il organise un congrès extraordinaire sur le mandat, sur la résolution du bureau politique, prolongeant d'ailleurs. Je me dis qu'ils ont prévu ça. Ils ont prévu. Mais ils jouent peut-être... C'est-à-dire s'il n'y a pas de pression, ils n'iront peut-être pas au congrès. Sinon, Gikawe est assez malin, rusé, puisqu'il s'est moqué, je le rappelle, des partisans du RHDP qui ont commis une erreur tactique. Il a dit que ce n'est pas des bons syndicalistes. Il l'a fait, mais ici, il connaît. Ils viennent au bureau politique et puis ils demandent au bureau politique de valider les textes du parti unifié. Que ce n'est pas possible. C'est des prérogatives d'un congrès. De la même manière, prolonger le mandat du président Bédié, même d'un jour ou deux, c'est un congrès, ce n'est pas un bureau politique. Alors cette tension quand même perceptible aujourd'hui entre, je veux dire, la justice et les partis politiques, est-ce que cela ne repose pas la question même de l'état de santé des partis politiques qui sont pratiquement en crise? De l'état de santé des partis politiques, de l'état de santé de notre justice. Il y a un problème, si vous voulez, de démocratie en interne. Voilà, les petits arrangements avec les tests qui arrangent certaines personnes les jours pairs. Et le mode de désignation même. Oui, qui arrangent certaines personnes les jours pairs et qui les rattrapent les jours impairs. Ouais. Voilà, et c'est commun à presque tous les partis politiques significatifs de Côte d'Ivoire. Mais encore une fois, ils sont aidés à cela, je les répète, par la justice. Ouais. Voilà, qui les aide les jours pairs et qui ne les aide pas les jours impairs. Ouais, les arrangements, vous voyez, il y a une question qui fait débat. Le président Ouattara a changé dans la Constitution l'interdiction d'être président de parti parce qu'il disait que ça ne servait à rien. Et il y avait le vrai arrangement, c'était ça. Hein. C'est-à-dire, formellement, tu n'es pas président de parti, mais les réunions se tiennent au palais depuis le temps du président Gbagbo. Or, du temps d'Oufoué et de Bédié, avant la Constitution de 2000, le président Oufoué a été président du PDCI, le président Bédié a été président du PDCI. C'était clair. Bon, tout le monde a dénoncé le parti-État. C'était pas démocratique, c'était pas tendance. En 2000, on change. Mais tout le monde sait que le président du FPI, là, c'était Afi. Mais le président du FPI, le fondateur, là, on voit, il est à l'AE, il est toujours président du FPI. C'est pas qu'il était président, là. Il n'était plus président du FPI. C'était ça aussi les arrangements. Le président Ouattara a mis fin. Il dit on va toujours être président des partis politiques comme avant. C'est plus clair. C'est plus clair. Ouais. Mais lui aussi, il a fait l'arrangement. Mais lui aussi, c'est comment? C'est quand même un recul démocratique. Non, pas évident. Mais ce que je voulais soulever, c'est que pendant ce temps, lui-même, il a fait arrangement et la loi, il a fait cet arrangement. Avant de modifier, il a fait le même arrangement que peut-être le président Gbagbo a fait pendant 10 ans. Donc vous le rejoignez quand il parle d'arrangement. Tout le monde fait des arrangements. Il a fait ce petit arrangement. Il était formellement président du RDR, mais légalement, il n'a pas posé d'acte en tant que président du RDR. Il n'a pas posé d'acte. Aucune signature, rien. Mais légalement, dans les faits, n'ayant pas démissionné, il est resté légalement président du RDR. Est-ce que finalement, ce n'est pas la démocratie elle-même qui est malade? Notre démocratie, moi, il y a des faits, des actes que les uns et les autres posent qui commencent sérieusement à m'inquiéter. L'un des faits qu'on cite ici, c'est ce recul démocratique qui a visé à repositionner le président de la République comme président d'un parti politique. C'est un recul démocratique. Mais quand vous prenez cette affaire de logo, où la Cour suprême, où le juge des élections, l'organisateur des élections, où le juge des référés se déclare incompétent, on est vraiment, il y a de quoi avoir peur pour notre démocratie. Il y a vraiment des actions et des actes qui sont posés. Qui interrogent. Oui. Non, moi je pense qu'il y a des choses à améliorer, mais il ne faut pas avoir peur à ce point. Il faut revenir aux arguments de la Cour suprême et de la Chambre administrative de la Cour suprême. La Chambre administrative de la Cour suprême dit qu'elle se prononce sur
l'éligibilité des candidats à l'élection municipale et que le logo du PCI n'est pas un motif d'inéligibilité. Donc vraiment, elle estime qu'elle est incompétente pour ça. C'est simple. Ce n'est pas un danger pour la démocratie. Et pourtant, c'est un motif d'éligibilité, d'élimination parce pas que... Du tout. Pas du tout. C'est simplement un motif. C'est un ordre qu'on donne pour annuler, pour enlever. Puisqu'on peut être candidat indépendant. Donc si on est mauvais candidat d'un parti, si on n'a pas une bonne lettre d'investiture, on dit simplement tu es indépendant. Puisqu'on n'est pas obligé d'avoir un parti pour être candidat. Ce n'est pas un motif d'inéligibilité. Il est interdit. Ce n'est pas un motif d'inéligibilité, puisque dans le code électoral, il est autorisé d'avoir le parrainage de plusieurs partis et groupements politiques. Oui, effectivement. Alors, non, mais là, vous posez un autre problème. Ce n'est pas un motif d'inéligibilité. Le fait qu'on prenne le logo d'une autre personne, ce n'est pas un motif d'inéligibilité. Ce n'est pas un motif d'inéligibilité. On dit pour être éligible, il faut avoir tel âge, il faut être ivoirien, il faut payer sa caution. Même la caution qu'on paye là, dans le code électoral, ça vient en d'une position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux me lever. Je peux me lever. Je peux prendre le logo du FPI, des leaders, et puis voilà. Vous avez vu M. Maïm-Pierre qui a fait ça, non? Il a tout le monde. Il a mais ce n'est pas un motif d'inéligibilité. Non. On vous rappelle à l'ordre pour dire. Qui rappelle à l'ordre? À un moment donné, la CI peut le faire. La CI peut le faire. La CI a refusé de le faire. Elle estime que... C'est là le déni de justice. Elle estime, ce n'est pas un déni de justice. La CI n'est pas la justice. C'est un déni de je ne sais pas quoi, trouver un autre nom, un déni administratif. On va dire déni de justice. Ce n'est pas un déni de justice. Ce n'est pas un déni de justice. Le déni de justice concerne les faits de justice et la justice. C'est vrai que si vous posez un acte injuste vis-à-vis de moi, je peux dire déni de justice, mais c'est un abus de langage aussi. Oui, c'est un abus, on va dire. Déni de justice. Sinon, lorsqu'un père gifle son enfant, on peut dire c'est un déni d'autorité. Je ne sais pas quoi. Quand un enfant gifle son père, on peut dire c'est un déni d'autorité. Je souhaite quand même qu'on revienne sur la question du double parrainage. Oui. Non, moi, ça ne me pose aucun problème si plusieurs partis politiques décident de parrainer avec leur accord. C'est cela qui est différent. Avec leur accord. Dans cette affaire de logo, il n'y a pas d'accord en fait. Non, ils ne sont pas d'accord. Le PDC n'est pas d'accord. Intervient à quel moment? S'il vous plaît. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que lors des législatives de 2016, rappelez-vous, quand l'UDPCI et l'UPCI ont refusé de partir, enfin, on décide les partis individuellement, mais leurs logos ont disparu du RHDP. Et puis n'oublions pas une chose, chers amis. Donc les jours pairs, ça marche. Non, il s'agit. N'oublions pas une chose. N'oublions pas que au bureau politique du 17 juin, le PCI marque des réserves par rapport au parti unifié, mais il n'abandonne pas le RHDP en tant qu'idée. Juste après, le président Bédié reçoit à Daoukro Henri Diabaté. Il vient rencontrer le président et au milieu, il y a le parti unifié qui se constitue. Le jour du parti unifié, le président Ouattara appelle le président Bédié pour dire « votre place est là, ta place est là ». Et au milieu, qu'est-ce qui se passe? On dit les deux leaders vont se rencontrer, les municipales arrivent. Et il y a un groupe de cadres du PDCI, on a vu d'ailleurs, ils sont deux qui ont l'investiture RHDP formelle et aussi PDCI, que le président Bédié n'a pas sanctionné, M. Alain Donvaï et puis le Premier ministre Hachi Patrick, qui, eux et puis d'autres cadres, essaient d'approcher le président Bédié, le président Ouattara. Bon, puisque l'affaire de RHDP unifié est compliquée, ressortons le groupement politique. En temps, le PDC n'a pas dénoncé le groupement politique. Le président Bédié en est toujours le président. Et ils s'en vont le voir. Jusqu'à ce que... Puis ils s'en vont le voir pour dire... Et si on allait à RHDP? Il hésite, il dit OK. Après, là, on rentre maintenant dans la romance. D'accord, quand vous parlerez, je dirais vous faites de la romance. Non, mais attendez. Non, vous n'étiez pas là quand il voyait, je dirais que vous faites de la romance. Quand vous parlerez, je dirais que vous faites de la romance. Vous n'étiez pas là quand il voyait le président Bédié. Vous ne voyez pas tout ce que vous rapportez. Il y a un site qui a écrit que M. Duncan est allé parler à président Bédié. Vous n'étiez pas présent. Vous avez partagé cet article-là. Étiez-vous présent? Non, attendez, ce n'est pas moi qui ai écrit. C'est tout ce que vous avez dit. Ce que M. Duncan allait dire à M. Bédié était de la romance. Étiez-vous présent? Vous êtes journaliste, vous rapportez beaucoup de choses. Non, vous parlez de quel article justement? Le président Ouattara aurait envoyé M. Duncan sur M. Bédié. C'est signé par un site, je ne donne pas le nom ici.
Oui, mais signé vous par l'avez qui? partagé sur Moi, votre page. j'ai un nom. Très bien. Non, Vous j'ai un l'avez nom. partagé sur votre page. Non. Et puis vous signez des articles dans Jeune Afrique en rapportant des conversations et des propos. Ah non, vous ça- écrivez ça- des ça- choses. ça va- Et ça il faut va- avoir du respect. Non, mais ça va- non, ça on va- veut un débat, ça on veut devient une polémique. personnel. Non, Mais ça il faut va- éviter non, de mais- traiter mes propos de romance. Tout le monde me connaît pour ma crédibilité. J'ai donné beaucoup d'informations exclusives on qui va n'ont pas se jamais fâcher. été On va démenties. pas se fâcher. Je n'autorise pas que vous traitiez mes propos de première main, des témoignages exclusifs de romance. Non, je pense qu'il faut revenir aux faits. Oui, voilà. revenons aux Donc, faits. Je vous voilà, ai expliqué. on va pas se fâcher. Oui, je vous ai expliqué. Il y avait une tentative d'ailleurs. Là où il n'y a pas de romance, à Paris, le professeur Guikawe a dit ils sont prêts à aller aux élections municipales en RHDP. Il a dit ça, c'est pas une romance. Non. C'est pas une romance. Non. Alors, On a vu cela. il a dit ça à Paris après le bureau politique. Tout le monde a vu malgré ça. le retrait, la suspension, le fait qu'on dit on va analyser l'accord du parti unifié après, il a dit on est prêt à aller aux élections municipales si c'est RHDP groupement politique. Mais il a été pris au mot par certains à un moment donné, par des cadres de bonne foi. Et maintenant que C'est ce pas n'est de la plus- et romance, maintenant- monsieur. Non, ça c'est pas de la romance. Ah non, Par contre, lui, l'autre- ce que je vous l'autre rapporte aussi. n'est pas de la romance. Alors- Pas du tout. Alors, Non, donc- non. Alors, merci. On va faire retomber la pression. C'est la fin de ce débat. Ah ben c'est fini. Ben oui. Ah bon? C'est comme une romance. Ça finit comme une romance. Merci de nous avoir suivis. C'est un sujet qui passionne, cette relation entre la justice et la politique. On se retrouve très vite pour un autre Ce qui fait débat.